services de police? Moi, je pense que la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a différents types de victimes. Et on voit bien que la gauche a changé de prolétariat. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le prolétariat qui était l'ouvrier blanc, la classe moyenne populaire blanche. Mais désormais, cette France est désormais invisibilisée. Et c'est ce qu'on a vu lors des Gilets jaunes. C'est pour ça qu'ils avaient mis un gilet jaune. Vous avez toute une partie de la France qui souffre, dont on ne veut pas entendre les mots, dont on ne veut pas entendre les problèmes. Ensuite, après, la question que vous posez, c'est pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Tout simplement parce que si vous commencez à en parler, vous révélez le véritable problème de la société. Et c'est quoi vraiment En fait, on souffre d'ultra-violence, premièrement, et deuxième point, d'une barbarisation, tout simplement. Alors qu'avant, vous avez des altercations, lorsque vous ne donniez pas une cigarette, des altercations verbales. Maintenant, tout de suite, des jeunes sortent un couteau. On est une société ultra-violente et de plus en plus barbare. Mais si vous commencez à en parler et vous commencez à voir, vous aurez toute une partie des médias qui disent et qui donnent la phrase magique, mais vous faites le jeu de l'extrême droite, vous faites le jeu du Rassemblement national et vous permettez à l'extrême droite de gagner des voix. Or, le véritable problème de notre société, c'est qu'on ne qualifie pas les mots. On refuse de voir, on refuse de décrire le réel pour pouvoir y répondre pleinement. Et en cacher cette misère que je ne saurais voir, et finalement, on alimente la défiance, on alimente le populisme, et je pense que ça pose un véritable problème. Je ne comprends pas ce que vous dites. Vous ne le dites pas assez clairement. Si, moi, c'est très clair. Moi, je n'ai pas compris. Il y a des gens qui veulent pas désavouer le ministre de l'Intérieur. Moi, je pense qu'elle aurait dû soutenir le ministre de l'Intérieur. Vous allez me dire qu'il y a l'indépendance de la justice. Seulement, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ne sont pas foulés de l'indépendance de la justice et ne pas intervenir dans une enquête en cours lorsqu'ils ont qualifié une faute inexcusable et injustifiable lors du décès de Naël. Donc ça veut dire qu'en fait, l'exécutif, quand vous parlez d'en même temps, c'est pas vraiment en même temps. C'est-à-dire que dès que la faute incombe à un policier, il lâche le policier. C'est pas en même temps entre le policier et la justice. C'est plutôt, ils veulent pas se froisser avec Gérald Darmanin pour pas que Darmanin quitte le ministère de l'Intérieur parce que c'est un des seuls ministres qui est compétent. Donc au final, on veut garder Darmanin et on veut en même temps plaire à la police parce qu'on a besoin de la police en cas de prochaines émeutes. L'autre point que je vois, c'est que ce qu'il faut se poser comme question, et c'est la question qui est posée à Georges, c'est pourquoi est-ce que les magistrats s'insurgent lorsqu'un membre de l'exécutif intervient dans une enquête judiciaire, en tout cas donne une opinion, le membre de la DGPN, et par contre, ils n'interviennent pas lorsque c'est Elisabeth Borne qui parle d'une décision judiciaire, notamment en parlant du policier qui a ou donc la France insoumise. Ou de la France insoumise, ou du président de la République. Donc en fait, c'est uniquement dans un sens, quand ça accable le policier, c'est très bien qu'on accable le policier, et quand on n'accable pas le policier, forcément, il faut se rebeller. Georges a dit des lois, alors qu'il n'y a pas le même pied d'égalité. Moi, je pense que les policiers sont des sous-citoyens qui ont une justice d'exception à charge contre eux. Et je vais prendre un exemple. Vous avez environ minimum 10 000 émeutiers qui ont sévi dans les rues. Il y a à peu près 4000 personnes qui ont été interpellées. Seulement 700 personnes ont bénéficié d'une condamnation et d'une détention provisoire, d'une comparution immédiate. Lorsque vous avez un problème d'un policier qui commet un méfait éventuel, il y a combien de comparutions immédiates, il y a combien de détentions provisoires et il y a combien de policiers condamnés? Vous êtes quasiment à 100%. Donc c'est-à-dire que lorsque vous êtes émeutier, vous pillez, vous volez, vous n'êtes pas sûr d'être condamné. Lorsque vous êtes policier, vous commettez un méfait, vous êtes sûr d'être condamné. Moi, je pense que les policiers ont une justice d'interdiction à charge. Je pense qu'il n'y a pas des violences policières, mais il y a des violences anti-policière. Et lorsque vous venez sur le terrain quand vous êtes policier, vous avez la peur au ventre parce qu'en cas d'exaction, vous allez perdre votre carrière, votre femme et votre famille. Vous êtes mis à charge et condamné par le tribunal judiciaire.